Armés de drapeaux, de pancartes et de klaxons, les employés de la Société de transport de Montréal se sont rassemblés dans ce froid glacial pour envoyer un message à la mairie de la ville. Ici, aujourd'hui, on fait une manifestation pour décrier la possibilité que la STM privatise le transport adapté. On est là pour dire à la population que ça n'a aucun sens puis qu'ils veulent diminuer le service et la qualité pour les gens les plus vulnérables. Frédéric Terrien est le président du syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et services connexes de la STM. Selon lui, la privatisation du transport adapté ne va pas offrir la même qualité de service que celui offert par un employé de la STM. Juste pour vous donner un exemple, nous, on a 5 semaines de formation, tandis que des chauffeurs ont 17 heures de formation. Selon les chiffres obtenus par la STM, les transports adaptés représentent plus de 12 000 passagers par jour et 4 millions de déplacements par année. 90% d'entre eux sont servis par le privé et 10% par la société de transport. Rediriger ce 10% vers le privé permettrait d'économiser 15 millions de dollars en dépenses annuelles. Mais c'est une fausse solution, selon le président de syndicat. Les coûts, que ce soit au privé ou au public, ils vont se retrouver. Il ne sera plus dans le budget de la STM ou de la Ville de Montréal, mais il va rester quand même que les compagnies privées vont demander des subventions. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est les Québécois qui vont finir par payer le prix. Le message ne s'adresse pas seulement à la Ville de Montréal. Les manifestants tiennent à rappeler l'importance du transport collectif au gouvernement provincial. Si les autobus sont plus au rendez-vous, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde va s'acheter des voitures? On parle qu'on veut sauver la planète, mais je pense que c'est pas le bon moment en ce moment de faire des coupures. Tant que les gouvernements ne changeront pas de direction, rien ne pourra éteindre la flamme de ces manifestants. Mathieu Giroux pour Top Chrono.